بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui, de par sa grâce, nous a réunis en ce jour béni de Jumu'ah, dans ce lieu béni. Mes frères, aujourd'hui nous sommes donc le dernier Jumu'ah de ce mois de Sha'ban, ce qui fait que nous sommes au seuil de la porte du mois béni de Ramadan. Le mois béni de Ramadan qui constitue un bienfait considérable pour chaque musulman et chaque musulmane. Pourquoi ? Parce que durant ces 29 ou 30 jours, chacun bénéficie d'une opportunité extraordinaire. Et cela pour revitaliser et redonner un peu d'énergie avec sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et les savants nous expliquent que pour 4 raisons. Il y a 4 raisons. Et la première raison qui est évoquée, tout simplement parce que Ramadan, c'est un mois durant lequel le croyant, il peut à travers la pratique du jeûne réapprendre 3 devoirs essentiels. Il va réapprendre 3 devoirs essentiels. Premier devoir, c'est la conscience permanente qu'Allah subhanahu wa ta'ala est informé de tous nos faits et gestes. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que le respect et la valorisation des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et troisième, c'est l'abandon de ce qu'Allah ta'ala interdit. Donc il y a cette volonté d'obéir à Allah qui domine sur nos propres désirs. Et la deuxième raison que les ulama expliquent, c'est que le Ramadan est le mois durant lequel nous avons l'opportunité de nous rapprocher de notre Créateur quotidiennement en 40 occasions, de plus que d'habitude. 40 occasions, comment ? Tout simplement par la pratique du tarawih, salat de tarawih, qui est composé de 20 rak'at. Dans chaque rak'at, il y a 2 sajda, ce qui fait 40 fois, on se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala plus que d'habitude. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam expliquait que pourquoi la prosternation est le moment où le croyant se rapproche le plus d'Allah. C'est la position dans laquelle on se trouve le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça aussi c'est une autre occasion pendant ce mois de Ramadan qui nous permet de renforcer notre lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. D'après le sens des hadiths, Allah subhanahu wa ta'ala, on appelle le hadith Qudsi, donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui s'adresse à nous, il dit: celui qui se rapproche de moi d'un empan, je me rapproche de lui d'une coudée. Et celui qui se rapproche de moi d'une coudée, je me rapproche de lui d'une brasse. Et celui qui vient vers moi en marchant, je viens vers lui en courant. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde ces occasions, mes frères, de se rapprocher de lui. Maintenant c'est à nous, de notre côté, de saisir ces belles opportunités. Et Ramadan, troisième raison, Ramadan, c'est aussi le mois du Coran. La communauté, la Ummah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous le savons très bien que pendant le mois de Ramadan, elle est beaucoup plus
attachés au Coran, il y aura beaucoup plus de lecture, masha'Allah. Et donc le mérite de cette pieuse action, ça a été rapporté dans un hadith par Hazrat Uqba ibn Amir radiyallahu anhu, qui lui-même raconte que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était sorti une fois de chez lui, et dit alors que nous nous trouvions dans le Soufa. Soufa, c'était un espace qui se trouve à l'arrière de la Masjid al-Nabawi, qui était destiné donc à accueillir les étrangers, les personnes qui n'avaient pas de toit. Et à ce moment-là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit en ce sens, lequel d'entre vous aimerait se rendre tous les matins à Buthan? Buthan, c'était un endroit, un emplacement qui était situé donc à proximité de Madina Munawwara, où les chameaux étaient vendus. Et donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, qui d'entre vous serait capable d'aller tous les matins à Buthan et ramener de là-bas 2 chamelles aux bosses hautes et bien grasses? Ce genre de chamelles, vous savez, comptait parmi les biens les plus précieux pour les Arabes de l'époque. Et donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il ajoute que sans commettre aucun péché ni rompre aucun lien de parenté. Alors les Sahaba, radiyallahu anhum, qui étaient avides de bonnes actions, de bonnes œuvres, des hasanat, ils ont dit, ô messager d'Allah, nous tous, nous aimerions cela. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit en ce sens que l'un d'entre vous se rende chaque matin à la mosquée et apprenne, et selon une autre narration, récite 2 versets du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala est mieux pour lui que 2 chamelles. Et s'il apprend, ou bien s'il lit 3 versets, c'est mieux que 3 chamelles, et ainsi de suite. Donc ce mois, mes frères, ce mois béni est également une période où nous pouvons, le temps de réciter quelques passages du Coran, eh bien, d'augmenter de façon considérable, Inch'Allah, notre richesse dans l'au-delà. Et enfin, Ramadan est le mois où nous pouvons tirer profit de la toute dernière partie de la nuit. Étant donné que, alhamdulillah, mashallah, nous nous réveillons déjà avant l'aube pour prendre le suhour, et donc il y a cette action, ce qu'on appelle qiyamul layl, la salat la plus méritoire après les prières surérogatoires, et bien on essaye, inshallah, de s'organiser afin de pouvoir prendre notre suhour et en même temps de consacrer quelques minutes pour ces prières qui sont très 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 valeureuses auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on n'oublie pas également que il y a beaucoup de mérites à propos des salats qui sont accomplis dans la nuit, tels que la salat de Tarawih, le Qiyamul Layl, salat de Tahajjud. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous l'a expliqué, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. En ce sens que celui qui reste debout pour prier durant la nuit du Ramadan, avec foi, iman, avec foi, et ihtisaban, avec l'espoir d'obtenir la récompense divine, uniquement pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien verra ses péchés pardonnés. Et parmi les actions aussi qu'on peut entreprendre, Inch'Allah, durant ce moment très particulier et qui a beaucoup de valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien c'est le dua, invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un hadith, il est dit en ce sens que lorsque la moitié ou les 2/3 de la nuit sont passés, alors Allah subhanahu wa ta'ala, il descend vers le ciel plus proche et il dit, y a-t-il quelqu'un qui demande pour que sa requête soit exaucée? Y a-t-il quelqu'un qui invoque pour qu'il soit accepté? Y a-t-il quelqu'un qui implore le pardon pour qu'il soit pardonné? Et cela jusqu'à l'apparition de l'aube. Donc les savants nous encouragent vivement que, eh bien, dans cette période avant l'aube, c'est une période qui est cruciale pour l'acceptation des du'as, donc de faire en sorte que, Inch'Allah, on arrive à tirer un moment pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. D'après le sens des hadiths, il y a 3 personnes dont les invocations ne sont pas rejetées. Celui du jeûneur au moment de la rupture du jeûne,
et le dirigeant juste et l'opprimé. Donc ça aussi c'est un autre moment opportun pour demander dua au moment du iftar, au moment où on va rompre le jeûne, Inch'Allah. Mes frères, le musulman, lorsqu'il atteint le mois béni de Ramadan, il fait preuve de gratitude envers son Seigneur. Et la meilleure façon d'exprimer cette gratitude, c'est de bien optimiser son temps, de gérer intelligemment le temps pendant ce mois béni, en se consacrant le plus possible à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a donc, mashallah, les jeûnes du mois de Ramadan. Il y aura aussi tilawatul Qur'an, la récitation du Qur'an, dua, tarawih, sadaqa, dhikr en abondance. Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira. Allah subhanahu wa ta'ala nous a recommandé vivement dans le Qur'an, Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira. Faites le dhikr en abondance. Donc tout ça, mes frères, ce sont des actions pour nous afin d'augmenter, Inch'Allah, nos hasanat auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque le mois de Sha'ban arrivait à sa fin, avant l'arrivée du mois de Ramadan, eh bien Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il préparait les sahaba radiyallahu anhum. Il préparait, nous savons tous ce hadith qui a été prononcé à l'approche du mois de Ramadan lors d'un khutbah, lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il a adressé à ses compagnons radiyallahu anhum pour les préparer à l'entrée de ce mois béni. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait dit en ce sens: ô gens, un mois immense et béni vous a couvert de son ombre. Un mois dans lequel se trouve une nuit meilleure que 1000 mois. Allah a rendu obligatoire son jeûne et a fait de la prière nocturne, la salat de tarawih, une œuvre surérogatoire. Celui qui s'y rapproche d'Allah par une bonne action surérogatoire est comme celui qui accomplit une action fard, obligatoire, en dehors de ce mois. Et celui qui y accomplit une obligation, c'est-à-dire une action qui est fard, est comme celui qui accomplit 70 obligations en dehors de ce mois. C'est le mois de la patience, et la récompense de la patience, eh bien, c'est le paradis. C'est le mois de la générosité, un mois durant lequel la subsistance du croyant est augmentée. Celui qui offre à un jeûneur de quoi rompre son jeûne obtient le pardon de ses péchés, l'affranchissement du feu de l'enfer et reçoit une récompense égale à celle du jeûneur, sans que cela ne diminue en rien la récompense de ce dernier. C'est un mois dont le début est miséricorde, le milieu est le pardon et la fin, eh bien, c'est la délivrance du feu de l'enfer. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a ajouté en disant: multipliez-y 4 choses. Multipliez-y 4 choses, 2 par lesquelles vous satisferez votre Seigneur et 2 dont vous ne pouvez vous passer. Quant aux 2 par lesquels vous satisferez votre Seigneur, c'est d'attester La ilaha illallah, en abondance, La ilaha illallah. Dès qu'on a l'occasion, eh bien, de réciter La ilaha illallah, La ilaha illallah. Et deuxième chose, c'est istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah. Si on connaît les autres formules, astaghfirullah rabbi min kulli dhanbi wa atubu ilayk, astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayk. Ce sont des actions à faire en abondance pendant ce mois, et quand on 2 dont vous ne pouvez vous passer, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit: demandez à Allah le paradis et cherchez protection auprès de lui contre le feu. Donc vous l'aurez bien compris, mes frères, que ce mois c'est un mois de générosité. Et il nous a été rapporté également par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il était celui qui était le plus généreux, mais sa générosité augmentait encore plus lorsqu'arrivait le mois de Ramadan. Et les sahaba radiyallahu anhum disaient, il était alors plus généreux que le vent qui souffle librement et qui est porteur de pluie. Donc c'est l'occasion, mes frères, pour ceux qui le souhaitent, de participer au iftar aussi qui a lieu à la masjid,
Donc ils peuvent se faire connaître auprès des référents dont les coordonnées sont affichées déjà sur le tableau électronique de la masjid. Jazakumullah khaira. Et on n'oublie pas également, pour terminer, donc dans le dua, les habitants de Madagascar, plus particulièrement ceux de Tamatave, qui ont été touchés sévèrement par le cyclone récemment, il y a quelques jours, qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite leur ramadan. Et vous savez, il y a des masajid qui ont été très endommagés également. Donc on fait dua pour ces gens-là, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite pour eux et leur apporte un soulagement. Et donc on inclut toute la Ummah en entier, Inch'Allah, dans le dua. Fajazakumullahu khaira wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.